Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons un colis de fans vraiment spécial. Nous avons un original cette fois-ci. Parce que, comme vous le voyez à cette photo, la première chose que j'ai vue, non, ce ne sont pas les boîtes qui sont autour, la première chose qui a capté mon attention, c'est ceci. Une vieille perruque et une écharpe. Une écharpe de quoi d'ailleurs? De Montpellier, a priori. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh. Tiens d'ailleurs, voilà, ça c'est fait. Donc, la première chose qui m'est venue en tête, en fait, je me suis dit, oula, bah, si ça se trouve, toutes ces boîtes, c'est juste les boîtes vides, et dedans, il y a des trucs qui n'ont absolument rien à voir, c'est juste une sorte de gros troll bien organisé. On va voir si c'est vrai. Ah oui, tiens, d'ailleurs, d'abord, j'oubliais ce détail, nous avons Windows XP SP2 craqué, qui est fourni sur un CD. Je sais pas ce que c'est que ce bordel, j'essaye d'ouvrir ça. Nous avons aussi quelques autres trucs, un jeu de flipper de chez Micro Applications. Oh mon dieu, ça me rappelle des souvenirs Micro Applications. Il y avait plein de trucs comme ça, là, qu'on trouvait un peu partout à l'époque d'avant Internet. Ah putain, j'arriverai pas à enlever ce scotch. Voilà, après avoir passé 3 ans à enlever le scotch qui m'a obligé à faire une coupure, donc nous avons d'abord Windows XP SP2, ensuite nous avons Windows 98 seconde édition. Pourquoi il y a marqué numéro ici? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas un jeu de mots pourri qu'il a essayé de faire ou je sais pas quoi. Je m'attendais à ça, mais non. Ensuite, nous avons le fameux flipper 3D de chez Micro Applications. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Memorex, un mini CD RW tout pourri avec marqué looping dessus. Enfin, quand je dis tout pourri, je veux dire qu'il contient pas grand-chose. Mais sinon, c'est amusant ces petits CD. J'en ai jamais eu personnellement, mais ça peut être pratique pour se déplacer avec ce genre de truc. En tout cas, à l'époque où les clés USB, c'était pas quelque chose d'aussi rapide, pratique et efficace, et qui contenait autant que ça pouvait être intéressant. Bon, faut dire en même temps que, bon, voilà, à partir d'un certain temps, avoir des CD plus faciles à transporter qu'un autre, c'est en fin de compte complètement inutile. Alors venons au cœur du truc. Donc nous avons cette chose, une boîte de processeur AMD. AMD quoi d'ailleurs? C'est marqué dessus. Ah bah il est vraiment dedans. En plus le processeur c'est un Phénon 2. Un Phénon 2, quelle génération? Le X4 964. De 65, qu'est-ce que je raconte, qui est à 3,5 GHz, socket AM3, hein, bien entendu, c'est du Phénon 2, bon, ça a l'air d'être un processeur vachement sympathique, celui-là, bien mieux que la plupart des trucs que j'ai chez moi, d'ailleurs, soit dit en passant, bon, pas mon ordinateur de montage, bien entendu, mais tous les autres, pas de thermique qui l'a fait coller du mauvais côté, donc vous voyez les pins qu'il y a sur le processeur, qui ont l'air tous nickel et mis comme il faut, parce que, bien entendu, la technique d'emballage est parfaite. Il y a ce fameux carré de mousse dont je parlais, dans lequel on incruste les pins dedans, et ensuite, pouf, c'est bon, c'est pareil pour le voyage, ça sera nickel à l'arrivée. Donc ensuite, là-dedans, nous avons très certainement le ventirad d'origine, parce que ça pèse lourd. Oui, nous avons un petit logo AMD d'ailleurs, qui normalement, si je ne m'abuse, est fourni avec le processeur et mis à cet endroit-là, à l'origine, voilà, comme ça. Quand on l'achète, il est comme ça. Donc on peut mettre ça sur sa boîte si on a envie, hein. C'est les petits trucs de kéké qui sont donnés par certaines marques pour se la péter et faire de la pub gratos. Oh, il a vraiment jamais servi. Alors là, franchement, c'est... il y a encore la pâte thermique dessus, etc., etc. Il est pas si mal, en fin de compte, ce ventirad. Bon, certes, c'est sûr, on peut avoir mieux, mais ça dépend à quel point chauffe le processeur. Mais sur un processeur qui chauffe pas beaucoup, ce ventirad, il est vraiment très compétent, hein. Caloduc et tout ça, un système qui dirige la ventilation aux bons endroits, etc. Fait rentrer comme ça et sortir par les côtés, comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Peut-être que cette personne-là voulait montrer à quel point les ventirad AMD sont extrêmement meilleurs que ceux qui sont donnés avec les processeurs Intel, parce que franchement, c'est sûr que c'est pas le même niveau, hein. Ok, je comprends pas très bien le bruit que c'est censé faire, c'est censé être une alim. Alors c'est une alim OCZ a priori, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il y a vraiment dedans vu le bruit. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons ça. Petite boîte G500 Logitech G500. Tiens, ça me dit quelque chose, ce serait pas la référence
de... Ah non, pas du tout, c'est une souris visiblement. Je pensais que c'était la référence de mon clavier. Ensuite, nous avons quoi? Oh, un petit téléphone Sony, ah, génial! Un petit téléphone Sony, un Xperia quoi d'ailleurs? Alors, très certainement un des plus bas de gamme. Oh tiens, un petit reste de pâte thermique de chez Noctua. A priori, elles sont pas trop mal, leurs pâtes thermiques. Là-dedans, alors oui, il n'y a pas la lime par contre. Parce que j'allais parler de la lime sinon, mais je vais quand même parler de la lime, hein, autant parler un peu de la lime, étant donné, enfin dire ce que ça vaut. Les alimes OCZ ont tendance à être faits par FSP, mais pas tous. Celles qui sont faites par FSP sont plutôt pas mal, et ils ont eu une petite série qu'ils ont fait eux-mêmes, qui était un petit peu catastrophique. Celle-là, je n'ai absolument aucune idée de quelle génération c'est. Donc nous avons cette petite chose, c'est un truc qui s'appelle le Navigon, via Michelin. Le Navigon, quel nom de merde. Vous voulez qu'on prononce ça comment? Navigon? Je sais pas. Donc, comment ça... Oui, donc nous avons un bouton reset, nous avons un truc pour le recharger, un port micro SD, et... Ah oui, voilà, c'est ce que je cherchais avec impatience. Un bouton pour l'allumer. Et il n'y a plus de batterie. Allez hop, on pose ça quelque part, c'est tout simplement un petit GPS, je suppose. J'arrive pas à comprendre ce que c'est que ce truc. Pose de la bande thermocollante. What? Ça sert à quoi? Pour les rideaux? Ok, je vois pas du tout comment ça marche, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons cette chose-là, un câble HDMI. Oh, alléluia, un câble HDMI, oh génial. Plus un bon câble HDMI, a priori, ça va me servir pour relier un écran, étant donné que j'en manque. Nous avons ça, un tout petit câble de recharge. Ok, vraiment tout petit. Ensuite, nous avons... Oh, une oreillette Bluetooth, ou Bluetooth, certains disent, même si c'est complètement ridicule, hein, Bluetooth, hein. J'ai jamais entendu parler d'une prononciation de TH en anglais qui se prononçait ce, hein, pour information, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous avons cette petite oreillette qui est tout simplement donnée par Sony, a priori, qui a l'air de tout à fait... convenable, on va dire. Enfin, faut voir après ce que ça donne au niveau de la portée et de la qualité du son. Mais voilà. Bon, je suis pas très fan des trucs sans fil qui sont collés directement au cerveau. Enfin, quand je dis collés au cerveau, je veux dire à l'oreille, ce genre de truc, parce que tout le monde se plaint des ondes, mais visiblement, quand il s'agit que ce soit un peu plus pratique que la moyenne pour, comment dire, rendre la vie un peu plus simple pour certaines personnes, d'un coup, ces préoccupations disparaissent complètement. Hein. Donc, nous avons ensuite une petite oreillette cette fois-ci avec fil qui fait donc micro et casque a priori, bon un petit quelque chose qui va pas forcément m'être très utile mais qui pourrait avoir un intérêt je suppose, parce que sinon je vois pas pourquoi ça existerait. En tout cas je trouve ça très désagréable ce genre de truc à avoir longtemps sur soi parce que ça a tendance à agresser les oreilles. Donc ça c'est quoi? Un petit câble. Oh, je reconnais ce câble, je devais avoir ça sur un lecteur MP3 il y a très longtemps. Et voilà, impossible de savoir exactement comment s'appelle cette prise, je suppose que c'est quelque chose qui n'est pas totalement standard. Ah, un tas de petites vis de tout type différents. Certains, je ne vois... Ah si, ça doit être des trucs pour les ventilateurs. Ces grosses vis avec une certaine longueur, je ne sais pas du tout à quoi elles servent. Il faut que... Ah, non, même pas, non. Je vois pas du tout à quoi servent. Et ensuite, il y a ces espèces de vis pour... Peut-être que ça a un rapport avec un ventirad. Peut-être que c'est des trucs qui sont faits pour être assemblés avec le ventirad. Tiens, je l'avais pas vu celle-là. Une petite carte SD de 2 Go en SD complet. Ensuite, un câble... Oula, non, ça c'est pas tout ça c'est pas le même câble, hein, sinon ça voudrait dire qu'il y a un bug. Ah, oh, ça va m'être utile étant donné que justement le mien commence à avoir des problèmes de faux contact. C'est un câble pour transformer des RCA en prise jack ou l'inverse. C'est vachement utile si on a envie par exemple de mettre des haut-parleurs qui utilisent une prise jack sur une chaîne Hi-Fi, ce genre de truc. Alors, ceci, c'est une rallonge USB a priori. Une rallonge USB, une rallonge USB, et de l'autre côté, c'est un câble mini USB. Pas la peine de m'envoyer à chaque fois un câble mini USB, s'il vous plaît, j'en ai déjà 32. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est tout simplement une rallonge, en effet, visiblement les deux bouts
correspondaient bien l'un avec l'autre. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah tiens, une prise classique, vous savez, genre, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de prise. C'est tout simplement des prises d'alimentation pour certains périphériques. Moi j'appelle ça des câbles de mixeur, étant donné que la première fois que j'ai vu ça quand j'étais gamin, c'était sur un mixeur pour mixer, non, enfin un broyeur de graines de café ou un truc comme ça, et un deuxième mixeur de chez Seb pour broyer les herbes. Et donc vu que c'était les deux seuls trucs qu'on devait avoir, où on enlevait le câble à chaque fois, donc on voyait parfaitement à quoi il ressemble, et bien du coup j'ai pris l'habitude d'appeler ça des câbles de mixeur. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Un câble pour lecteur CD ou pour disque dur parallèle ATA. Ceci est un cache pour une boîte. Tiens, un truc pour mettre un ventilateur sur une prise Molex et pouvoir faire en sorte de traverser la prise pour ensuite se brancher très certainement sur un lecteur CD par exemple. Encore un truc piraté. Personnellement, hein, je vous le dis, hein, ce n'est pas la peine de m'envoyer des trucs piratés, hein, ça ne sert à rien. Ensuite, nous avons un câble jamais déballé, un câble Serial ATA et un convertisseur. Ça c'est un kit pour les alimentations et les PC qui n'ont pas encore de Serial ATA. L'alimentation qui fait que le parallèle ATA, pouf, on branche ça là-dessus. Ensuite, hop, ça doit dater de l'époque de la transition a priori. Ensuite, nous avons ceci qui est un limitateur de vitesse. On va appeler ça comme ça, pour ventilateur, c'est-à-dire vous mettez ça entre la prise du ventilateur et le ventilateur, et au lieu de le faire tourner genre à, on va dire genre à 12 volts, à la place ça le fait tourner, ça c'est exactement la même chose, à la place ça le fait tourner, on va dire dans les, on va dire à la rigueur, 7 volts ou un truc comme ça dépend, hein, c'est pas forcément tout le temps la même chose. Sur ce genre de truc, c'est pas marqué du tout de combien ça limite le courant, mais en tout cas, ça permet de faire en sorte que le ventilateur fasse moins de boucan. Et des oreillettes de merde, génial, de chez Motorola. Oh bon, elles sont peut-être pas si merdiques que ça, mais en tout cas, elles ont vraiment une apparence merdique. Non, franchement, je crois que je peux le dire. C'est des oreillettes de merde fournies par Motorola, très certainement parce qu'ils n'ont pas le droit de ne pas en fournir, alors que ça serait tellement mieux de ne pas en fournir du tout. Donc ça c'est quoi? C'est un diviseur. Est-ce que ça divise en deux prises mono, ou est-ce que tout simplement ça divise en deux prises stéréo? En gros ça divise le son en deux. À moins que ça fasse micro et casque. Le problème, c'est qu'ils ont pas gardé les codes couleurs. Donc non, ça fait pas micro et casque, parce que je viens de remarquer qu'il n'y a que 3 contacts possibles sur ce truc-là, donc c'est juste un truc qui divise en deux, ou qui met le mono d'un côté et l'autre partie du mono de l'autre. Mais je suppose que ça coupe le signal en deux et que ça fait stéréo des deux côtés, sauf que ça baisse un petit peu le volume, bien entendu, étant donné le principe utilisant, enfin le principe qui est utilisé là-dedans, c'est-à-dire tout simplement laisser le courant passer par les deux voies en même temps. Un petit câble, tout petit d'ailleurs, un petit câble Ethernet, quelques autres bouts de ventirad, un câble VGA. Bon, ça c'est plus la peine de m'en envoyer non plus, hein. C'est bon, j'ai une réserve à vie de câble VGA maintenant. Ceci fait partie d'un ventirad. Ceci fait partie de je ne sais pas quoi. C'est juste une petite vis solitaire, la pauvre. Alors, donc, qu'est-ce qui reste là-dedans? Parce que là, je vois rien. Oh, j'ai eu peur, je croyais que c'était la clé Allen la plus inutile du monde, avec au bout, tu sais, c'est lisse. Non, en fait, c'est un tournevis. C'est juste un tournevis, c'est-à-dire qu'en fait, on tourne, et puis ensuite, on peut mettre un truc au bout pour pouvoir forcer si c'est vraiment trop vissé fort, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans encore? Parce que je vois rien, hein, encore une fois, je vous le dis, parce que là, c'est hors champ pour moi, de visu hors caméra. Une carte mini SD, une mini SD, pas une micro SD, une mini SD de 1 gigaoctet. Putain, le format mini SD, il a vraiment pas fait long feu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Nous avons, tiens, des trucs pour les fils d'antenne. Ça peut être utile, ça, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah tiens, encore des trucs pour les fils d'antenne, hein, assemblés l'un avec l'autre. Il y a une prise mâle, une prise femelle, et de l'autre côté, il y a juste à mettre... tiens, d'ailleurs, on le visse comment? Parce qu'il n'y a pas le truc qui se met par-dessus. Donc je suppose que c'est fait au contraire pour transformer une prise de ce type-là, une prise coax, en prise d'antenne. Donc c'est pas fait pour transformer un câble d'antenne de manière plus facile, alors que ça aurait pu, hein, de toute façon. Et maintenant, nous avons une clé Wi-Fi toute banale, qui fait le Wi-Fi 54, c'est-à-dire le Wi-Fi G.
Bon, peut-être qu'elle marche bien, je sais pas. Oh, putain, il y a marqué 2009-2010 derrière, donc elle doit avoir un certain âge. Ensuite, une autre boîte, une boîte de cartes graphiques, une boîte de Radeon HD 6850, ce qui était un bon rapport prix-performance à l'époque, et ce qui reste toujours sur le marché de l'occasion, si on trouve ça vraiment pas cher, quelque chose de vraiment sympathique. Hop, voyons si c'est vraiment ce qu'il y a là-dedans, mais a priori, vu que dedans, non, c'est pas forcément le cas. Est-ce que ça bouge? Non, ça bouge pas. Peut-être un bon signe. Voici une petite boîte, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Mais comment c'est foutu ce truc? Non, vous savez quoi? Je viens de me rendre compte qu'en fait c'est parce qu'elle a été mal refermée. Tout simplement, c'était bien ce que je pensais. C'est censé s'ouvrir comme ça. Sauf que au lieu de mettre les languettes dans le truc, il a tout glissé à l'intérieur. Alors du coup, j'ai défoncé la boîte pour rien du tout. Oh purée, bon, j'arriverai pas à le remettre. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, c'est bien la carte graphique a priori. Oh purée, ça c'est sûrement la carte graphique la plus performante que j'ai chez moi, parce que je ne fais pas beaucoup de jeux sur PC. Ah tiens, il a le Ventirad, a priori, comment on l'appelle, le Ventirad stock, on va appeler ça comme ça, de chez AMD, à moins qu'il ait été légèrement modifié, en tout cas il ressemble beaucoup. C'est une espèce de turbine. C'est une version de chez Sapphire. Alors peut-être qu'elle marche plus, parce qu'il y en a beaucoup de cette marque qui ont de gros soucis. Donc qu'est-ce que nous avons là? Nous avons encore quelqu'un avec des gros nibards, parce qu'ils savent à qui ils s'adressent quand ils vendent ce genre de trucs, ces constructeurs. Ils sont très perspicaces. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Ou une notice qui sert à rien, un CD avec des pilotes complètement dépassés, ça c'est fort probable. Ensuite nous avons quoi là derrière? Nous avons, ah tiens, ce petit quelque chose pour le Crossfire. Alors une fois je disais, je disais un truc à propos du câble, et certains ont cru comprendre que je savais pas à quoi servait ce truc-là, alors que c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que je sais pas si on peut facilement distinguer si l'un est fait pour le Crossfire ou si c'est un câble qui est fait pour le concurrent, c'est-à-dire le SLI, parce que pour moi a priori c'est la même chose, c'est deux technologies, mais le problème c'est que je suis pas sûr qu'ils aient utilisé des câbles identiques. Je ne suis pas certain du tout, j'ai jamais essayé d'utiliser un câble qui venait avec une carte graphique Nvidia avec, bon voilà de quoi tout simplement convertir une alimentation qui n'a pas le port supplémentaire nécessaire pour alimenter cette carte graphique. Et nous avons un petit adaptateur, oups, il y a des trucs microscopiques qui dégringolent, c'est pas une grande perte, c'est les oreillettes de chez Motorola. Donc qu'est-ce que c'est? Oui, nous avons ce petit truc qui est un adaptateur DVI vers VGA, mais attention, compatible seulement avec les DVI qui ont encore le signal analogique qui est fourni par la prise. Ensuite, est-ce qu'il reste encore un petit quelque chose qui sert pas à grand chose, vu qu'on m'en envoie 2 par colis? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc oui, nous avons besoin d'une prise de ce genre. Tiens, c'est marrant, il nous passe une prise 6 pins, alors qu'il y a besoin d'une 8 pins de préférence. Ça doit vouloir dire que c'est compatible avec les deux si on a... Enfin bon, c'est préférable bien entendu de mettre du 8 pins si on a. Voilà. Bon, il faudra vérifier si elle fonctionne. Je vais faire ça juste après. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, mais sur ce paquet, vous pouvez voir qu'il y a marqué un petit quelque chose, qui est en effet un sacré attrape-nigo que l'on voit assez souvent quand on fait une config. C'est tout simplement la personne qui se demande pourquoi tout simplement le PC démarre pas ou met un écran noir ou ce genre de truc. Alors ça peut être quelqu'un qui a oublié de brancher la petite alimentation du processeur, qui est une petite prise supplémentaire sur la carte mère, en plus de la très grosse prise de la carte mère, ou ça peut être quelqu'un qui a oublié justement de relier, comme il est dit ici, de brancher donc cette espèce de truc qui permet de brancher à l'alimentation directement la carte graphique. Alors si on oublie de le mettre, bien entendu la carte graphique n'a pas d'alimentation, donc la carte graphique n'affiche absolument rien. Donc ça c'est marrant qu'ils aient affiché ça directement sur cette espèce d'enveloppe. Je m'attendais à ce qu'il mette un truc attention, l'électricité statique, attention. Mais non, vous voyez que la priorité pour le constructeur n'est pas l'électricité statique, parce qu'il faut quand même le dire, hein, l'électricité statique, tout le monde s'en fout. Mais surtout, la priorité, c'est oh attention, et il faut pas oublier de brancher ce truc-là. Donc, vous voyez un petit peu le niveau dont on n'en a rien à foutre de l'électricité statique, et le nombre de personnes par contre qui oublient de brancher cette petite prise et qui renvoient sa carte graphique en SAV en croyant qu'elle marche pas, par exemple.
Alors vous remarquerez que j'ai fait un peu de place parce que ce qui vient ensuite est quelque chose d'assez gros, c'est une boîte de carte mère, et je me rends compte qu'il y a le micro qui va me gêner pour l'ouverture, non c'est bon, et cette boîte de carte mère contient... Oh, c'est un Galaxy S2 ou juste la boîte? Attention, on va voir ça tout de suite, est-ce que c'est un Galaxy S2? C'est un Galaxy S2 a priori. Alors j'en ai un qui déconne, peut-être que celui-là m'aidera à le réparer. Alors il m'a fait une petite ouverture facile, enfin un truc pour enlever facilement le protège-écran qu'il a mis, a priori. Donc ça c'est une bonne chose, oui il y a la batterie qui est donnée avec, parce que ça aussi c'est un problème avec le Galaxy S2, enfin le mien en tout cas je veux dire, c'est enfin beaucoup de Galaxy S2 en fait, il y a vraiment pas que le mien, mais c'est que la batterie a tendance à être complètement naze, et j'en ai acheté une à... Comment ça s'appelle déjà? Enfin bon, voilà, un vendeur à la con. Et donc, j'ai acheté donc une batterie compatible, pas officielle, et je peux vous dire que c'est encore pire que la batterie HS que j'avais dedans à l'origine. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Un protège-écran. Un protège-écran pour Galaxy S2. Bon, bah voilà. Et donc, une manette USB de PlayStation 2. What the fuck? Ah ouais, une manette copiée de PlayStation 2 en USB, mais alors copiée à un point, vous vous rendez compte quand même, putain, le feeling de la croix est quasi identique à l'original. Les différents boutons sont quasi... C'est une manette de PS2 branchée en USB, quoi. Avec marqué, au lieu de croix rond, carré, triangle, etc., etc., à la place de marquer ça, il y a juste marqué 1, 2, 3, 4. Donc bon, voilà, histoire... par contre, il y a le code couleur, hein, histoire de ne pas infliger un copyright, hein, je suppose. Nous avons un chargeur de pile... voilà, de chez GP, donc bon, a priori, hein, pas de grand luxe, bien entendu, mais voilà, ça fait sûrement le job. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dictaphone Olympus? Attends, qu'est-ce qu'il utilise comme format pour enregistrer? Juste la mémoire interne? Oh, ça c'est nul. Quand je dis ça, c'est juste parce que il va falloir réussir à le brancher. Oups. Et je ne trouve même pas la prise pour le brancher. Ça se branche où? Il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer ce qu'il y a enregistré dedans via l'USB ou via je ne sais pas quel truc, ou bon, purée, ouais, bah alors là franchement, donc si on a envie d'enregistrer le contenu, on est obligé de brancher une prise jack mal d'un côté et de l'autre sur un ordinateur par exemple, et d'enregistrer ensuite le contenu via Audacity, via la prise micro de l'ordinateur ou ce genre de truc. Ah bah ça, hein, c'est du grand luxe. Hein. On se rend pas compte à quel point, à notre époque, la technologie a avancé dans le bon sens, et dans le sens aussi du plus pratique. Bon, à part une marque qui a tendance à avoir envie de faire à contre-courant, bien entendu, mais sinon, en dehors de cette marque que je ne citerai pas pour ne pas avoir 1 milliard de trolls dans les commentaires, eh bien, en dehors de cette marque qui a décidé de tout faire pour fermer sa plateforme sans aucune raison, a priori, on a beaucoup amélioré la situation en général. Et c'est beaucoup plus facile, par exemple, d'extraire des informations de quelque chose qu'à une époque... Mince, ça s'ouvre tout seul. Alors que, bon, voilà, à une époque, c'était vraiment catastrophique, tout avait besoin d'un pilote spécifique. Tiens, c'est coupé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Texas Instruments... qu'est-ce qu'il a coupé? Ah, il a coupé le truc qui va se relier à l'espèce de calculatrice qu'il y a en dessous. Ouais, ah ouais, oh purée, ça va loin ce truc, ça va vers de l'USB, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, bah, ah oui, non, ça c'est cette partie-là qui va jusque là. Ok, bah alors là, franchement, difficile de comprendre à quoi ça sert, vu qu'il en manque un bout, mais je supposerais que c'est un câble pour programmer la machine... Excusez pour les bruits bizarres que ça fait, voilà, un câble pour programmer cette machine en passant par un ordinateur. Je suppose que ce qui manque, c'est une toute petite prise jack, je suppose. Donc c'est une calculatrice scientifique, le genre de haut de gamme, que bien entendu moi je pouvais pas me permettre du tout, et donc du coup j'avais la classique. Et là, celle-là, franchement, waouh. Eh ben dis donc. J'aurais jamais cru avoir ça un jour dans mes mains, donc... Non, il n'y a pas les piles. Ah, zut, j'en ai pas assez pour faire une démonstration en direct.
tout cas voilà, c'est juste une calculatrice scientifique avec un format différent, hein, bien entendu, sauf que bien entendu elle a plus de mémoire, plus de capacité, plus de différentes choses, elle est plus pratique à utiliser en fin de compte, sauf que comme vous le voyez, bien entendu, elle est faite pour être posée sur un bureau. Ah, voilà le câble qui manque, la prise qui manque. Ah ouais, non, c'est pas une petite prise, hein. Il a dû la récupérer pour je ne sais quelle machine qui utilise la même prise, parce que c'est une prise qui est assez souvent utilisée. Pour, par exemple, s'il y avait certains téléphones qui utilisaient cette prise-là, et donc voilà, c'est la prise de programmation. Mais a priori ici, il y a une deuxième petite prise pour programmation en port série, qui est beaucoup plus lent, mais qui devrait normalement fonctionner tout aussi bien. Et je crois que j'ai déjà le câble qui va avec. Quelqu'un m'avait dit dans les commentaires à quoi ça servait. Donc, Texas Instruments Voyage 200. C'est une calculatrice scientifique, voilà ce que va nous dire la notice. Par contre, la notice a l'air d'être elle est en français, il y a des schémas, elle est complète. Enfin, c'est une notice de l'époque, hein, c'est pas une notice où on se fout de vous et on vous met juste 3 instructions et démerdez-vous avec ça. On suppose que le produit est assez ergonomique pour que... Bordel! Bon, d'accord. Que le produit est assez ergonomique pour que vous deviniez vous-même comment ça fonctionne. Et je sais pas pourquoi ce truc-là a plus envie de rester fermé. Voilà, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans ce colis. Bon, ce truc-là, banni. Oh, et voilà qui se rouvre après que je le pose. Bref, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on avait là. Donc nous avons un Galaxy S2... Alors bon, il est vraiment en bon état. À part la petite grille du haut-parleur, le reste est vraiment... Enfin, il manque en fait un petit bâton qui traverse ici de part en part pour empêcher justement que quelqu'un puisse faire n'importe quoi avec. Et visiblement, ce petit bout de machin, c'est cassé. Un autre truc qui a l'air d'être complètement cassé, c'est la caméra. Bon, il est peut-être pas en état de fonctionnement, mais en tout cas... A priori, il est en meilleur état que le mien sur certains points. Très certainement que la carte mère n'a pas le même bug que le mien. Enfin, je l'espère en tout cas. En tout cas, ça me permettra d'essayer d'avoir un Galaxy S2 en parfait état de fonctionnement. Et ensuite, nous avons cette chose-là. Alors, il me semblait bien que ce design me disait rien, parce que ce n'est pas un E1, comme je l'avais dit, c'est un Xperia U. Alors, ce truc-là, j'en ai absolument jamais entendu parler. En tout cas, la qualité de fabrication a l'air d'être particulièrement bonne pour un truc bas de gamme. Enfin, quand je dis particulièrement bonne, je veux dire qu'on n'est pas à un niveau qu'on va qualifier de Lumia 520 ou un truc comme ça. Vous savez, le genre de truc où on pète tous les boutons, l'écran et tout le bordel dès les premiers jours de l'achat. Ou plutôt après l'achat, parce que bien entendu on va pas passer plusieurs jours à faire la transaction. Nous avons un petit bouton, un petit bouton de position pour prendre des photos, volume plus, volume moins, le bouton power qui se trouve là, et vous avez remarqué que la coque se glisse plutôt que au lieu de se déboîter, les boutons sont certes sur la coque, mais ça se glisse. Alors du coup, c'est beaucoup moins abrasif pour les boutons, etc. C'est vraiment une très très bonne idée qu'a eu Sony là sur ce coup-là. La qualité de fabrication a l'air amusante. Enfin, le design aussi est particulièrement amusant avec cette espèce de truc totalement transparent qui traverse le téléphone. On peut voir de part en part. Enfin, on peut voir à travers en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est vraiment tout aussi bête que ça. Hein, vous voyez. C'est assez spécial, et ça c'est les boutons Home, Retour et Menu, qui se trouvent être ici. Alors je vais essayer de l'allumer, mais a priori il est déchargé. Hein. Bon, il a l'air complètement à plat, il y a rien qui se passe même en le branchant, donc il va falloir attendre un petit moment avant que la batterie commence à prendre un petit peu de charge. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement terminer la vidéo là. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et un petit peu plus tard, à la fin de la vidéo, vous aurez tout simplement un petit quelque chose où je vais vérifier si la carte graphique fonctionne encore. Alors on sait jamais avec ce genre de panne intermittente, même si j'arrive à la faire fonctionner, ça veut pas dire qu'elle n'est pas en panne, hein, vu que c'est les types panne BGA, etc. Les chocs et tout ça pendant le transport ont tendance à les réparer très temporairement, des fois. Rarement, mais des fois ça arrive. Donc du coup, impossible de savoir. Mais on va voir si ça fonctionne quand même. Alors je viens de tester la carte graphique et je ne sais pas si elle fonctionne. En tout cas, j'ai des doutes étant donné qu'à chaque fois que je démarre un jeu ou un truc du genre, enfin quelque chose qui utilise la 3D, hein, quoi qu'il arrive, ça fait crasher instantanément le PC. Donc bon, après ça peut venir d'autres choses. Hein. J'ai pas fait de test très approfondi. Par contre, un truc que j'avais pas remarqué et qu'on verra peut-être sur l'image si ça veut faire le focus, c'est que c'est pas du tout la carte graphique en fin de compte qui était décrite sur la boîte en fait. C'est son
son ancienne carte graphique et c'est la boîte de la nouvelle, je suppose. J'avais pas du tout fait gaffe à ce détail. Faut dire en même temps que ce Ventura de AMD sur les cartes graphiques qu'ils ont a été utilisé pendant je sais pas combien de temps, donc du coup, je me suis fait complètement avoir comme un débutant. Allez, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine une deuxième fois.